continuons nos enseignements pour préparer la fête de Pâques. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine, la dernière séance avant le dimanche. Nous allons parler du rôle du sang dans la relation entre Dieu et les hommes. La relation ou le rôle du sang dans la relation entre Dieu et les hommes. Je pense que le sang, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Parce que chacun de nous porte le sang dans son corps. Si vous vous blessez, le sang va couler. Ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais c'est quelque chose que nous connaissons tous. Mais Jésus aussi a porté du sang dans son corps. Mais comme il n'avait pas un père biologique, il n'avait pas le sang humain. Il avait le sang divin, le sang pur, qui n'était pas entaché de péché. Si nous lisons attentivement la parole de Dieu, nous ne manquerons pas de remarquer que le sang joue un rôle très important dans le rôle, ou plutôt dans la relation entre Dieu et l'homme, sa créature. Et plus particulièrement avec son peuple. Mais commençons par le commencement. Nous allons voir le rôle du sang dans la relation de Dieu avec Abraham, et plutôt avec Adam et Ève. Bon, je vais vous demander de rester assis là. Si nous revenons au livre de commencement qui est Genèse, ouvrons Genèse 3. Nous allons d'abord lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11 et ensuite je lirai le verset 21. Adam et Ève avaient désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné. Ils ont mangé du fruit défendu. Et alors, les conséquences en étaient suivies. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils étaient toujours nus quand Dieu les a créés. Mais cela ne les gênait pas. C'était normal. Après avoir mangé les fruits défendus, ce même état le rend un peu gênant. Et ils ont cherché à découvrir leur utilité. Et alors, Dieu, après leur avoir posé des questions, il a lui-même trouvé une solution à leur état. Dieu a dû nécessairement tuer un animal. Donc le sang a coulé. Il y a eu un sacrifice. Donc il y avait une vie qui était sacrifiée. La vie d'un animal. Le sang a coulé.
bien que cela ne soit pas clairement exprimé ici, mais nous pouvons comprendre que Dieu a dû tuer un animal pour prendre sa peau et en revêtir Adam et Ève. Ça c'est la première intervention du sang. Dans le cas d'Adam et Ève, le sang a coulé. Et si nous continuons, nous verrons que avec Noé aussi, le sang avait coulé. Et là, vous pouvez noter, c'est Genèse 8. À partir du verset 20 jusqu'à Genèse 9, verset 17. En résumé, qu'est-ce qui est arrivé? La race humaine avait commencé à se conduire très très mal devant Dieu. Le mal s'était multiplié dans le monde. Dans le monde de l'époque. Alors Dieu a dit non, 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 non. Je veux exterminer l'homme de la terre. Mais Noé avait trouvé grâce devant Dieu parce que son comportement était différent de celui des autres. Alors Dieu lui avait ordonné de construire une hache. Et il lui avait dit de faire rentrer toutes les bêtes que Dieu avait trouvées bon qu'ils y soient. Et ça progressait, ça montait, ça montait, ça montait. Même ceux qui s'étaient peut-être réfugiés sur les branches d'arbres ont vu l'eau les dépasser là où ils s'étaient réfugiés. Et finalement, il n'y avait plus de refuge. Ils étaient tous morts. Alors après un certain nombre de jours, je ne sais pas si vous avez le nombre de jours en lisant la Bible. C'est combien, frère, non? Au-delà même. Au-delà de ça, c'était dans les 300 et quelques. Oui. Alors, quand l'eau d'abord était montée, après ça a commencé à descendre. Alors, quand Noé a remarqué que la terre était devenue sèche, il est sorti, évidemment, en suivant les ordres que Dieu lui donnait. Quand il est sorti, il a eu à offrir un sacrifice à Dieu. Et là, nous pouvons lire au verset, au chapitre 8, verset 20. Noé a offert des holocaustes à Dieu. Il avait pris les bêtes qui étaient pures, les oiseaux qui étaient purs, et il en a fait une offrande, un sacrifice à Dieu. Il ne les a pas offerts comme ça. Mais il a dû les tuer. Donc le sang a coulé. Alléluia. Amen. Le sang de ces animaux purs et de ces oiseaux purs avait coulé. Et ensuite il a offert leur chair en sacrifice à Dieu, en holocauste, en les brûlant. Dieu a senti l'odeur de l'holocauste et ça lui était agréable. Et il a dit, il ne va plus détruire encore l'homme comme il a fait. Amen. Amen. Ça c'est avec Noé. Donc si nous continuons,
toujours dans le livre de Genèse. Quand Dieu a institué la circoncision, il a fait son alliance avec un homme. Un homme. C'était Abraham. Avec tous les garçons qui étaient avec lui. À ce moment, Isaac n'était pas encore né. Alors Dieu a dit qu'il devrait se circoncire. Mais la circoncision, ça peut couler aussi les sangs. Donc cette alliance était une alliance de sang. Ça c'est avec Abraham. Et avec les mâles, les êtres mâles qui étaient avec lui. Mais si nous continuons, nous verrons avec Moïse et les Israélites. Dans le livre d'Exode. Là, nous allons lire ensemble. Chapitre 24. Verset 1 à 8. Verset 1er jusqu'au verset 8. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il s'éleva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, écoutez bien, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Dieu avait dit d'Israël qu'il serait son peuple. Il fallait alors faire une alliance. Cette démarche ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a écrit sa loi, ou même disons ses lois, dans un livre qu'il a donné à Moïse. Les 10 commandements, vous vous en souvenez. Il avait écrit sur une pierre, un tableau en pierre. La première fois, Moïse, tellement il était fâché parce que les enfants d'Israël s'étaient vautrés dans l'idolâtrie. Cette pierre ou ce tableau était brisé. Mais la seconde fois, quand il est rentré, lui-même, Moïse avait taillé un tableau de pierre. Mais c'était Dieu qui avait écrit sur cette pierre. Donc c'était l'écriture de Dieu. Les 10 commandements. Et nous lisons dans Exode 20. Mais il avait aussi ici, dans
ce que nous venons de lire, Dieu avait aussi écrit d'autres lois qui accompagnaient les 10 commandements. Et c'est ce que Moïse est venu présenter comme l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais pour ratifier ça, pour confirmer ça, il fallait des sacrifices. Moïse a offert des sacrifices, des taureaux à Dieu. Il a recueilli le sang des taureaux. Il avait versé la moitié du sang sous l'autel qu'il avait érigé. Mais l'autre moitié, il a aspergé ça sur le livre qui contenait cette alliance. Et une partie, il a aspergé ça sur le peuple. Alléluia. Amen. Nous comprenons. Donc cela avait noué une alliance entre Dieu et son peuple qui est le peuple d'Israël. Cette alliance ne nous concerne pas. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, c'est un peuple mis à part d'une façon un peu particulière. Nous ne parlons pas du peuple d'Israël ici. Nous voulons parler de l'importance ou du rôle du sang dans la Bible, dans la relation entre Dieu et les hommes. Alors, je disais, donc, Moïse a pris la moitié du sang qui était dans le bassin, il a déversé ça sous l'autel. Et le reste du sang, il a aspergé les livres où Dieu avait écrit ses commandements, ses paroles. Et une partie, comme vous êtes là, il a aspergé ça sur le peuple. Compris sur lui-même. Parce que lui aussi faisait partie de cette alliance. Amen. Amen. Il y a une des sang qui a intervenu dans la ratification de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et plus loin, si nous continuons, dans le livre de Lévitique, là où l'on parle de différents sacrifices, il y a toujours le sang qui intervient. Si nous lisons, par exemple, à partir de Lévitique 4, là où l'on parle de sacrifices d'expiation, c'est presque ça. Parce que nous allons revenir encore expiation et culpabilité. Alors, dans ces sacrifices, selon les catégories de personnes, qui péchaient, si c'est le sacrificateur, si c'est un chef du peuple, si c'est un simple citoyen, si c'est toute l'assemblée, Dieu avait donné des instructions précises. Mais à chaque fois, dans ce genre de sacrifice, on devrait offrir un taureau. Ah, quel ngombe? Tu me réponds, quel ngombe? Taureau, c'est quel ngombe? Ah, voilà. Oui. Donc,
qui était sans tache. Qui était vraiment vigoureux. Donc il y avait des pratiques que l'on devait faire. Poser la main sur la tête du taureau. Ce n'est pas de cela que je voulais parler. Mais je voulais tout simplement dire qu'on devrait tuer ce taureau et on prenait son sang. Et le sacrificateur avait des rites à faire avec ce sang-là. Pour que la personne qui avait péché soit, pour ainsi dire, couvert par le sang du taureau. Parce que le taureau prenait la place de la personne qui a péché. Le taureau mourait à sa place. Parce que le sang c'est la vie. Donc la vie du taureau était sacrifiée à la place du pécheur. Si c'était tout le peuple qui péchait, eh bien le taureau prenait la place du peuple. Est-ce que nous comprenons ça? Donc le sang dans le sacrifice d'expiation avait une très grande importance. Ok, c'est bon. Donc on offrait un bélier qui devrait être aussi sans défaut. Et on suivait la même procédure. Dans le sacrifice d'action de grâce, il y avait toujours le sang qui intervenait. Mais là, on prenait n'importe quel animal. Mais le principe est le même. Il y avait toujours le sang qui devait couler. Alléluia. Amen. Il y avait toujours le sang qui devait couler. Voyez combien le sang est important dans la relation entre Dieu et les hommes. Si le sang des animaux avait de l'importance et jouait un rôle important dans la relation entre Dieu et les hommes, alors à plus forte raison, le sang de celui qui est né sans péché, de celui qui est Dieu, de celui que Jean-Baptiste a appelé l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1, 29. Jésus-Christ, c'est l'agneau que Dieu a envoyé. Parce que les enfants d'Israël devraient toujours offrir des sacrifices chaque fois qu'ils péchaient. Mais Jésus est venu pour s'offrir une seule fois pour toutes. Pour tous les péchés du monde. À tout moment. À chaque instant. Jésus ne va plus s'offrir encore plusieurs fois. Et si nous lisons dans Hébreu, mais avant d'en arriver là, les trois évangiles synoptiques, il y a les trois évangiles qui viennent avant Jean. Est-ce que nous connaissons ces trois évangiles qui viennent avant Jean? On peut les citer dans l'ordre. C'est qui? Matthieu d'abord. Ah non, doucement. Matthieu. Qu'est-ce qui suit après? Marc. Et ensuite? Luc. Dans les trois évangiles, on parle clairement du sang de Jésus-Christ. Mais je vais prendre l'évangile de Luc. Nous prenons Luc 22, verset 14 à 20. Donc à ce moment, le sang n'était pas encore versé. Mais Jésus leur dit, prenez ça.
Buvez ça, ça c'est mon sang. Versé pour une nouvelle alliance. C'est-à-dire l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël devenait caduque. Maintenant, il y a une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, ce n'est pas avec le sang des taureaux, ce n'est pas avec le sang des animaux, mais avec le sang du Fils de Dieu, avec le sang de Jésus-Christ, avec le sang de Dieu lui-même. C'est donc une alliance beaucoup plus importante que la première. Et cette alliance ne concernait pas un seul peuple. Ça concernait tout le monde qui venait à Jésus-Christ. Que ce soit les Juifs, que ce soit les autres nations. Quand on vient à Christ, on entre dans cette nouvelle alliance. Toi et moi, ainsi que les Juifs qui viennent à Jésus, nous faisons tous partie d'une nouvelle alliance. Est-ce que nous comprenons ça? Mais nous allons maintenant lire encore dans Hébreu. Hébreu explique ça un peu mieux que ce que je viens de dire. Nous lirons d'abord Hébreu 2, 7. Chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Verset 11. Asaki mosala na ye na ndako ya bosantu ya monene pe ya lokumu koleka ya kala batonga yango na bato te alakisi te ezali ya mokili oyo te akotaki na esika eleki bosantu mbala moko libela apesaki nzambe makila ya bataba te to ya bangombe kasi apesaki nde makila na ye moko. Amen. Amen. Pour une rédemption éternelle, c'est-à-dire ce qu'il a fait, ce n'est pas pour un moment, mais c'est pour toujours. Parce qu'avec l'ancienne alliance, chaque fois qu'ils ont péché, il fallait un sacrifice. Mais dans la nouvelle alliance, quand on pêche, il n'y a pas d'autre sacrifice à offrir. Le sacrifice qui compte, c'est celui que Jésus a offert une fois pour toutes. Donc, toi et moi, nous avons ce privilège que quand nous péchons, nous n'avons pas d'autres sacrifices à offrir. Si on devait, je mets ça entre parenthèses, si nous devions offrir chaque fois que nous péchons des sacrifices, est-ce qu'il y aura encore des taureaux? Est-ce qu'il y aura encore des béliers? Je pense que tous les riches du monde auraient gardé ça pour eux et nous autres on n'en aurait pas. Et les gens allaient mourir de faim. Donc le sang de son fils a coulé pour nous. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été
appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Bon. On peut lire jusqu'au verset 20. Je voulais tout simplement dire ici, le sang de Christ a été offert à la place du sang des animaux que l'on offrait quand les gens péchaient. Le sacrifice de l'ancienne alliance, ça concernait seulement le peuple d'Israël. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, ça concerne le peuple du monde entier. Et son sacrifice, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas un autre sacrifice qu'on peut ajouter. C'est vraiment très important. Puisse choisir un nouveau peuple. Toi et moi, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Je mets une petite parenthèse. Dans certaines églises ici, dans notre pays, dans le monde, parfois on demande aux membres de l'église de faire des alliances. C'est pas biblique, je vous le dis. Si vous allez dans un milieu chrétien, on vous demande de faire des alliances, on peut peut-être faire sortir des versets bibliques. La Bible ne nous montre pas de nouvelles alliances à part celle que Jésus a établie par son sang pour nous. N'acceptez plus, je vous dis, si on vous propose ces alliances. Vous le ferez avec les démons sans le savoir. Alléluia. Amen. Un homme averti en faute. Vous êtes avertis. Parce que c'est une pratique dans certains milieux, dans cette vie. Donc, la nouvelle alliance a été confirmée par ou attestée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus ôte ou enlève le péché. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché comme le sang des animaux que l'on offre en sacrifice. Mais le sang de Jésus enlève. Vous voyez la différence entre couvrir et enlever. Si nous venons avec de la peinture, on met ça là-bas, c'est pour couvrir ce qui est en dessous là. Mais ici, le sang de Jésus, c'est pas de la peinture, mais ça vient enlever ce qui est sale là-bas. Ça enlève la saleté. Parce que si ça venait couvrir, on enlève ça, on revoit la saleté qui est là. Mais quand on enlève ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus de saleté. Et c'est ça le rôle du sang de Christ. C'est pourquoi quand tu confesses ton péché, Dieu enlève ça. À cause du sang de Jésus. Ce n'est pas à cause de ta confession. Ce n'est pas à cause de tes sacrifices. Mais à cause du sang de Jésus. Parce que tu as cru à Jésus. Parce que tu as cru à son œuvre. Et Dieu enlève ton sang et ton péché. Il ôte ça. Et même si le diable vient te tromper, mais tu avais péché, ça te revient à l'esprit. Commence à avoir des remords. Je pense que Dieu ne m'a pas bien pardonné.
Dis au diable, Dieu m'a pardonné, le sang de son fils a effacé ça. Et Dieu ne voit plus ça. Parce que le sang a effacé ça. Donc le sang vient purifier celui qui ne reçoit pas sa vie. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus est venu nous purifier. Le sang de Jésus est venu purifier, c'est quoi? C'est pour laver d'une façon profonde là. Et le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus sanctifie l'enfant de Dieu. Le sang de Jésus nous justifie devant Dieu. Quand le diable va nous accuser, il voit le sang de son fils. Le diable va au loin. Il est sous le couvert du sang de mon fils. Amen. Le sang de mon fils le justifie. Mon fils est mort pour lui. Il a accepté ça. Il est à mes yeux juste. Alléluia. Amen. À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus témoigne pour nous auprès de Dieu. Le Père, je suis mort sur la croix pour mon enfant X, pour mon enfant Z. Il m'appartient. Il n'appartient pas au monde. Il est sous le couvert de mon sang. Le sang de Christ, comme je l'avais dit, pour terminer, ça nous sanctifie. Et ça nous rattache à Dieu. Voilà, j'ai parlé un peu du sang. Peut-être il y a d'autres éléments qui peuvent s'ajouter. Mais je voulais tout simplement nous dire que le sang de Christ est très important. C'est pourquoi quand je vois une église à Matokela qui s'appelle le sang précieux de Jésus, je dis que Dieu soit loué. Parce que le sang de Jésus est très précieux. Alléluia. Amen. Que Dieu nous éclaire par son esprit et que cela nous aide à comprendre qui nous sommes. Nous sommes spéciaux. Tu es spécial. Moi aussi je suis spécial. Dis-toi à toi-même que je suis spécial. Parce que j'écoute le sang de Christ. Alléluia. Amen. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.